Bonjour, Sai. Comment allez-vous ce matin? Qui êtes-vous? Où suis-je? Vous êtes arrivé sain et sauf, non? Avez-vous des bagages? Je suis désolé, mais je ne comprends pas. Dites-moi, où suis-je? Je ne me souviens pas. Voici la clé de votre chambre. J'espère que votre séjour ici sera satisfaisant. Dans votre chambre, il y a tout ce que vous désirez. Comment est-ce que je suis arrivé ici? De rien! Enchanté de vous accueillir chez nous. Votre chambre est en haut à gauche. Veuillez utiliser le téléphone dans votre chambre si vous désirez quelque chose. Je suis debout au centre de la chambre. On tourne soudainement l'éclairage. Ce n'est pas moi qui a tourné le bouton. Cet endroit, ce pied à terre, m'offre de plus en plus de mystère. Néanmoins, je me sens toujours à mon aise. Malgré mon déplacement extraordinaire, ce pied-à-terre mystérieux et confortable m'attrape. Je voudrais m'installer et contempler sur les événements récents. Merci d'aller aux bibliothèques, Sai. Je dois vous y rencontrer. Une telle bizarre lettre. L'origine qui reste toujours inconnue. Mais malgré moi, il faut suivre cette requête. Ah, Sai, je m'excuse pour ce séjour impromptu, mais j'ai ressenti l'envie de partager avec vous ma découverte. Je suis resté dans cette bibliothèque depuis si longtemps que je sens que ce lieu est devenu une partie indivisible de moi-même, le but de ma vie, ma raison d'être. Ça se manifeste à l'intérieur et à l'extérieur. Tenez, cette soirée, je suis tombé sur un texte si intéressant. La page est intitulée « La conception du bonheur ». Vous voyez, Sai, c'est un résumé de notre raison d'être. Nous voulons tous avoir du bonheur, mais ce qui nous donne le vrai bonheur est difficile à trouver. C'est vrai, professeur. C'est la vérité elle-même. Le professeur commence à verser du whisky comme compagnon de verre à côté de lui. Il me donne le whisky comme si je venais de le demander. S'asseyant afin de goûter ce feu dans la gorge, le ton du professeur changea avec véhémence. « Sai, avez-vous trouvé ce que vous cherchez ?» La manière soudaine du professeur me bouleverse. Sans connaître ce que je recherche, je réponds le visage plein d'inquiétude. Soyez tranquille, Sai.
Cet endroit vous offre d'innombrables occasions d'obtenir de la perspective. C'est très important de se donner le temps de contempler, de réfléchir et de proposer. Le professeur me semble un personnage très étrange, en effet. Je ne peux pas comprendre sa raison d'être ici. Sa conduite suggère qu'il en sait plus qu'il ne le laisse paraître. Néanmoins, les mots du professeur sont tellement prophétiques. Après le dîner, j'ai entendu quelques pas légers qui s'approchent de ma porte. Attendant le coup, je me levai dans mon fauteuil. Je peux écouter les pieds lourds sans repos au dehors, autrefois sans cesse. Approchant la porte, je me sens une autre présence, comme les expériences de ce néant m'apprisent. Il n'y a rien certain ou prédictible. J'hésite en mettant ma main droite sur la porte. J'ouvre la porte. À côté de la porte, les larmes sur le visage s'expliquent tout. Vous êtes sage, non? Puis-je entrer? Vous me le permettez? Sans aucune raison de refuser, j'ouvre la porte de plus en plus. Alice entre dans la chambre. Dérangée, son corps bouge à gauche et à droite. Évidemment, mal à l'aise, je l'invite à s'asseoir. Courbée momentanément au bord du fauteuil, elle met son visage dans les mains. Je me suis asseyé en regardant mon convive. Sai, que faisons-nous ici? C'est quoi cet endroit? Ces mots me rendent immobile. Je veux dire, quelle est la raison de tout ça? Assez! J'en ai marre! La vie m'échappe. Il me faut retrouver ma vie! Son inquiétude me fait rendre compte que je suis déplacé de ma réalité. Peut-être il y a une raison, peut-être quelque chose mieux. Moi, il faut que je comprenne jusqu'à présent. Elle regarde au plancher. N'êtes-vous pas inquiet? Pourquoi? N'avez-vous pas de la peine à cause de ces événements? Je sens les cheveux grossiers de ma barbe. Je connais la douleur de n'avoir pas la direction est difficile, mais la vie d'où l'on m'a pris n'en a été où j'ai trouvé le bonheur. Ici, il n'y a pas de responsabilité, pas de soins. Mais c'était votre vie, à vous, non? Je sais, la contemplation arrive sans effort ici. Ici, au moins, on nous donne l'occasion à libérer nos esprits. Sai, je n'ai pas besoin d'introspection. J'ai besoin de ma propre vie. Avec ces mots, elle se lève de son fauteuil et s'en va vers la porte. Nous sommes ici pour une telle bonne raison, j'en suis sûr. Il faut seulement attendre un peu, s'il vous plaît. Merci.